BX1 ⁇ le face-à-face. Tout de suite, c'est donc notre débat. On va revenir sur cet accord passé entre la région bruxelloise et la commune de Woluwe-Saint-Pierre sur l'aménagement du site des Dames Blanches. C'est un dossier qui était en négociation depuis très longtemps. On va donc entrer dans le détail, voir ce qui est très concrètement prévu dans les prochaines années sur ce site. On entendra Nawal Benamou, qui est la secrétaire d'État au logement du gouvernement bruxellois, Benoît Serex, qui est le bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre, et Jean-Claude Verset, qui est membre du comité de quartier et qui nous fera donc entendre la voix des riverains de ce site pour voir un petit peu quel est leur avis sur l'accord en question. Accord que vous allez nous présenter dans les grandes lignes, Vanessa Lhuillier. Oui, donc le site des Dames Blanches est l'une des plus grandes réserves foncières de la région bruxelloise. C'est un terrain de 9,3 hectares, dont 7,5 sont bâtissables. Alors, il est évidemment situé à Woluwe-Saint-Pierre, près de la forêt de Soignes, proche des quartiers Jolibois et Saint-Alix. Et puis, il appartient à la région via la SLRB, la Société de logement de la région. Finalement, donc, un accord a enfin été trouvé après 40 ans de tractation. La région y développera un écoquartier de 200 logements, dont 120 sociaux. Il y aura des maisons et des immeubles de maximum 3 étages afin de conserver l'aspect de cité-jardin, de la cité-jardin Jolibois qui est juste à côté. La densité a été revue à la baisse puisque seuls 5 hectares seront construits. Le reste sera consacré à des équipements collectifs et à des espaces verts. Des projets d'agriculture urbaine et culturelle pourront y voir le jour et les potagers implantés sur le talus pourront aussi être conservés. Les permis, eux, ils sont attendus pour décembre 2023. Alors, on va commencer par Nawal Benamou pour commenter un petit peu cet accord. Un prolongement de la cité-jardin Jolibois, une sorte de cité-jardin 2.0. C'est comme ça qu'on doit qualifier le projet ? Tout à fait. Un nouveau quartier qui va voir le jour, un espèce d'éco-quartier qui va bientôt voir le jour, donc 200 logements avec des espaces verts. Donc il y aura du logement social, il y aura du logement acquisitif, il y aura des espaces, comme on aime le dire, dédiés à la vie collective, il y aura de l'agriculture urbaine et donc tout ce qui fait en fait la vision de la ville, comme vous dites, 2.0, la ville de demain, donc du logement allié aux espaces verts. Alors, est-ce qu'on peut être un petit peu plus précis sur le caractère que ça va prendre ? On parle de donc beaucoup de maisons un petit peu individuelles et en ce qui concerne l'habitat collectif, on parle de logements rez-de-chaussée plus 3 étages. Est-ce que ça va être harmonieux dans une zone qui était sensible, et c'est pour ça que le débat a duré si longtemps, dans le prolongement de la cité Jardin Jolibois et à un jet de pierre, enfin frontalier avec la forêt de Soignes. Vous pouvez garantir que ça va être esthétiquement joli et que ça ne sera pas un uppercut dans ce quartier ? Tout à fait. Donc, on respecte en fait les demandes aussi de la commune et donc on va respecter, comme vous dites, tout ce qui est urbanistiquement similaire au quartier avoisinant. Et donc, ce ne sera pas des espèces de logements, des espèces de tours de logements. Ce seront vraiment des petites villages, j'ai envie de dire, qui seront proposés aussi aux locataires du logement social. Il y aura effectivement du Ré+3. Mais donc, tout ça a été décidé en accord avec la commune, qui elle-même a également organisé des rencontres avec les riverains, et d'où cet accord a fait l'objet d'un accord en commun. Voilà, qui a été donc annoncé cette semaine. Benoît Serex, 40 ans pour arriver à un accord. Vous avez fait beaucoup de résistance ? On a fait beaucoup de résistance et je dirais pour la première fois depuis 40 ans, la région et la SRLB ont entendu les remarques et les balises de la commune. Je ne peux que m'en féliciter. Nous voulions vraiment développer un beau projet sur ce terrain, un écoquartier, donc vraiment une duplication de l'ancienne cité Jolibois, mais à l'aube du 21e siècle. Faire en sorte également que la densité des quartiers avoisinants soit respectée. Donc on aura une densité qui sera exactement la même que l'ancien quartier Jolibois, et ce uniquement sur les 5 hectares du terrain sur lequel on va construire, puisqu'il y a quasiment la moitié du terrain sur lequel on va développer des activités de nature collective. Des maisons unifamiliales, avec entrées séparées, avec des jardins, et ce n'est qu'en entrée de site, en face des grands immeubles de l'avenue des Dames Blanches, qu'on aura 3 immeubles Ré+3. On ne voulait également pas de commerce, parce qu'on développe le noyau commerçant Saint-Alix qui se développe très bien, donc il n'y aura pas de commerce non plus sur ce site.
l'ensemble des balises de la commune, je dirais à 90%, ont été respectées. Et ça, je dois dire que c'est quand même une belle avancée. Moi, j'ai connu le temps où on parlait de 1000 logements sociaux sur ce terrain, des tours implantées comme ça dans un quartier sans tenir compte de la vie de la commune et de la vie des riverains. Aujourd'hui, on est dans un projet harmonieux que la commune est prête à défendre auprès des riverains. Nous ferons une première concertation au mois de septembre et puis il y aura une véritable consultation populaire telle que nous un mot sur cette consultation, un mot sur cette consultation populaire que vous annoncez, Benoît Serex. Imaginons que les riverains disent non, on n'en veut pas. Vous déchirez l'accord ? Alors j'ai toujours dit que la commune tiendrait compte de l'avis des riverains, mais on va maintenant se battre aux côtés de la région pour bien faire comprendre que c'est un beau projet, que c'est un projet qui s'intègre. Il faut aussi savoir quelles sont les alternatives, puisque la région aurait pu, si elle le souhaitait, passer outre l'avis de la commune en l'espèce, et je loue vraiment cette volonté de dialogue qui a été menée au cours de ces derniers mois et surtout de ces dernières semaines pour aboutir à ce projet. Mais il faut savoir aussi que c'était une épée de Damoclès qui pesait au-dessus de la tête de Woluwe-Saint-Pierre et particulièrement des habitants du quartier Jolibois-Saint-Alix. Aujourd'hui, on voit l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. Alors, on va donner la parole à Jean-Claude Verset, qui est représentant du comité de quartier, donc des riverains. C'est quoi l'état d'esprit aujourd'hui, Jean-Claude Verset ? Oui, on est sur la même longueur d'onde que le bourgmestre et la secrétaire d'État et on dit finalement ce projet-là, il est respectueux de notre environnement, on peut l'accepter, ou il y a encore des réticences ? Alors là, moi, je salue ce bel enthousiasme. Évidemment, nous ne sommes pas contents. J'oserais même parler d'une sorte d'arnaque du siècle et je vais expliquer pourquoi. En fait, quand vous lisez le protocole d'accord, on voit bien qu'il est évoqué le respect du PPAS, du plan particulier d'affectation du sol. Or, ce n'est pas vrai du tout. Le PPAS, qu'est-ce qu'il prévoyait ? 130 logements une fois pour toutes. Qu'est-ce que vous proposez ? 200 logements. On peut discuter 130, 200, ça se discute. Mais dans 15 ans, on va construire sur le reste du terrain. C'est sûr. Ce n'est pas inexact, monsieur Verset. Ou alors vous me dites ici, devant tout le monde, que tant la région que la SLRB, que la commune disent non, nous nous arrêtons à 200 logements définitivement. Si vous pouvez me dire ça, je pense que vous approcherez de ce que voudrait la population. Je vous assure qu'il y a un accord pour construire... Excusez-moi, mais je vous entends très très mal en fait. On a un accord pour construire donc 200 logements sur les 5 hectares du terrain. Le reste, donc les 4,3 hectares restants, seront dédiés à la vie collective et à rien d'autre. C'est vrai qu'au-delà des 15 ans, donc une fois qu'on arrive à terme, il y aura une évaluation qui sera faite du projet et il y aura une option d'achat qui sera soumise à la commune. Mais aujourd'hui, nous avons un accord uniquement pour construire 200 logements et pas plus. Oui, Benoît Serex, vous pouvez répondre à Jean-Claude Verset ? Je veux garantir, je veux être très clair par rapport aux riverains, et c'est le point de vue de la commune, et ce sera le point de vue de la commune dans le temps, et je suppose que mes successeurs s'engageront là-dessus comme je m'engage aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, monsieur Verset, nous avons négocié une option d'achat prioritaire pour la commune à l'issue des 15 ans, dont le prix a déjà été fixé, c'est-à-dire qu'il sera fixé par le comité d'acquisition et ce prix sera indexé. Et dans 15 ans, la commune de Woluwe-Saint-Pierre sera maître du foncier et de cette partie du terrain. Donc vous n'aurez, et c'est l'engagement que je prends ici devant vous, vous n'aurez que 200 logements sur l'ensemble de ces 9 hectares. Alors, engagement de Benoît Serex, quelle est la réponse de Jean-Claude Verset ? Est-ce que vous croyez à l'engagement ? C'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout dans 15 ans qui d'abord dirigera la commune et ensuite quelle est la commune à Bruxelles qui disposera encore des fonds pour acheter un terrain dont on suppose qu'il va coûter très cher. C'est ça. Moi, si vous me garantissez sur papier que effectivement on ne construira rien d'autre, peut-être que les riverains seront contents et ça vous le verrez dans 2-3 jours. Mais dans l'état actuel, personne n'y croit. C'est ça le problème. Personne ne croit que l'on va s'arrêter. Pourquoi cette remise en cause dans 15 ans ? Disons tout de suite, voilà, c'est 200 logements et là on discute du reste. Mais dire aujourd'hui qu'on va construire tout de suite, très vite, 200 logements
et qu'on verra ensuite pour les autres. Là, moi, je vais vous expliquer pourquoi, Monsieur Verset. Parce qu'en effet, la commune aujourd'hui n'a pas la capacité d'acquérir ce terrain vu la situation financière et budgétaire des pouvoirs publics, mais nous sommes en capacité de provisionner d'année en année. C'est pour ça que nous avons demandé à la région que les amphithéos soient d'une période suffisamment longue. Nous pouvons provisionner progressivement dans nos budgets au fil des années le montant pour pouvoir acquérir ce terrain d'ici 15 ans. Et c'est ce que nous ferons. Et ne rien y construire. Et ne rien y construire, c'est ce que je viens de vous dire. Alors, il y a donc un engagement de Benoît Serex. On ne va pas être disgracieux en spéculant sur la longévité du bourgmestre à la tête de la commune. Je voudrais quand même qu'on fasse avancer le débat, Jean-Claude Verset. Laissons de côté donc votre crainte sur la partie non bâtie du site, mais on a entendu l'engagement de Nawal Benamou et de Benoît Serex disant cette partie-là, elle va retourner à la commune plus tard. Sur le projet, sur la partie bâtie, quand on parle de 200 logements, dont 120 sociaux, quand on parle de petits pavillons et de quelques bâtiments avec rez-de-chaussée puis 3 étages. Est-ce que ça vous convient ou est-ce que c'est compliqué ? Alors, au niveau des logements sociaux, pour moi, à titre personnel, ça ne pose aucun problème. Je viens du logement social, je ne vais pas me battre contre le logement social. Donc ça, c'est pas ça le problème. Par contre, j'ai eu des coups de fil de riverains qui ne sont pas très contents parce qu'on retrouve un petit peu les mêmes travers que dans les précédents projets. C'est-à-dire que pour revenir au PAS une nouvelle fois, il y avait 2 sorties qui étaient prévues pour le champ. Ce qui permettait donc le matin et le soir de réduire le trafic, une partie par l'avenue des Dames Blanches qui est déjà fort chargée et une partie par l'avenue des Lauriers. Tout est prêt pour qu'on puisse le faire puisqu'une maison a été expropriée depuis près de 20 ans pour ça, donc il n'y a pas de souci. Et là, qu'est-ce que l'on voit là, les critiques qui viennent des gens qui me téléphonent, c'est que, on revient de nouveau à une seule sortie comme pour ne pas gêner une partie des riverains et qu'allais-je dire et on va obliger les gens à sortir et à entrer tous systématiquement par l'avenue des Dames Blanches qui est déjà en danger. Il y aura une crèche et c'est très bien et ça va poser de gros problèmes et donc les gens se disent pourquoi est-ce que ces maisons dont on parle là, donc ces 200 maisons, on les met tous collés contre les anciens quartiers sociaux et pas plus haut, alors qu'il y a la place plus haut. Ça, c'est vraiment une question qui vient depuis les 3 derniers projets. On dirait qu'il y a... sur la mobilité. Je ne veux absolument pas opposer certains riverains à d'autres. On a toujours été ensemble, mais je crois qu'on cherche à nous diviser. Oui, une crainte sur la mobilité. Est-ce que Nawal Benamou ou Benoît Serex peuvent y répondre ? Voilà, je comprends tout à fait votre remarque et ça a fait l'objet notamment de discussions entre la commune et la région. Et là, on s'est engagé avec la SLRB de réaliser en fait une étude d'impact donc sur la mobilité, donc préalablement en fait à la demande du dépôt du permis d'urbanisme. Et les conclusions de cette étude seront partagées et discutées avec la STIB. Voilà. Donc si je peux ajouter attendez, Jean-Claude Verset, Benoît Serex maintenant. La grande crainte des riverains de voir l'élargissement de l'avenue des Dames Blanches. Oui, mais donc c'était en effet une des carences de tous les projets précédents, c'est que les études de mobilité étaient totalement lacunaires. Et donc l'engagement qui est pris par la région et la SRLB, c'est de recommencer cette étude de mobilité à zéro, et d'obtenir les résultats de celle-ci avant le dépôt des permis d'urbanisme. Et en fonction de ça, on discutera également de la problématique des accès et de la mobilité à l'intérieur du site et à l'extérieur du site. Et il ne faut surtout pas affoler les riverains avec un éventuel élargissement de l'avenue des Dames Blanches. L'avenue des Dames Blanches n'est pas dédié à une autoroute urbaine. Je tiens vraiment à rassurer tout le monde. Alors, je voudrais quand même qu'on fasse un petit point sur le nombre de logements qui sont prévus, parce que ça paraît, vu l'étendue du site, quand même relativement peu, 200 logements, dont 120 logements sociaux. Vanessa Lhuillier, surtout quand on sait qu'il y a d'immenses demandes en région bruxelloise. Hein. Oui, effectivement, il y a à peu près 50 000 ménages qui sont en liste d'attente pour un logement social et 37 000 qui en occupaient effectivement un. Alors, on le sait, la construction de logements annoncée à de multiples reprises a pris beaucoup de retard. Le plan régional
national du logement lancé en 2004 et le plan Alliance Habitat entamé en 2013 n'ont pas encore produit l'intégralité de leurs engagements. 58% pour le premier, plus de 15 ans après son lancement, et 30% pour le second, selon le 4e monitoring des projets du logement public à Bruxelles. En tout, 3 750 logements ont ainsi vu le jour sur les 11 720 qui étaient promis. Et là-dedans, on compte les logements sociaux, les modérés et les moyens. Alors, pour répondre à la demande actuelle, eh bien, la région a lancé donc en janvier de cette année son plan urgence logement avec un budget de 190 millions d'euros et qui doit permettre bien à 15 000 ménages supplémentaires d'obtenir un logement social, que ce soit par la construction ou par l'acquisition. Ouais. Nawal Benhamou, quand même question qu'on est en droit de se poser. 200 logements seulement, dont 120 logements sociaux, sur un site aussi grand. Est-ce que vous n'avez pas un petit peu capitulé devant les exigences des habitants de Woluwe-Saint-Pierre ? Pas du tout, puisque, comme vous l'avez dit en début d'introduction, c'est un dossier qui est bloqué depuis bientôt 40 ans, parce qu'il n'y a jamais eu d'accord en fait, sur le nombre de logements qui pouvaient être construits sur ce terrain-là. Et donc, moi, je préfère avoir aujourd'hui un accord sur 200 logements qui vont être construits avec 200 familles qui vont pouvoir intégrer ces logements très prochainement, plutôt que d'avoir 600 ou 400 logements sur papier qui ne feront jamais l'objet d'un accord. Et donc, aujourd'hui, on avance. Nous avons eu de très nombreuses réunions très constructives, et je remercie encore M. le bourgmestre et son équipe d'avoir été très ouverts et très constructifs lors de nos discussions. Et aujourd'hui, nous avons cet accord-là. Et moi, je me réjouis qu'après 40 ans, il y aura enfin du logement sur le site des Dames Blanches. Mais en fait, ce n'est pas seulement du logement, ce sera un véritable écoquartier, comme on le disait, donc avec des espaces dédiés à la vie collective, une crèche, maison de quartier, donc ce sera un quartier dans un quartier. Et c'est ça aussi la ville de demain. Ouais. Benoît Serex, est-ce que l'accord implique qu'il n'y aura plus de flibuste de la part de la commune? C'est-à-dire que vous n'irez pas au Conseil d'État introduire de recours et que vous allez vraiment jouer le jeu, même si la consultation populaire dont vous parlez n'est pas positive. Est-ce que c'est ça l'accord ? Très clairement, la commune s'est engagée à défendre le projet. Nous considérons pour la première fois que c'est en effet un bon projet, qu'on a tenu compte, et vous pouvez reprendre les balises que nous avions fixées dans le cadre de ce dossier, et on les rejoint au travers de ce projet à raison d'à peu près 90%. Et donc, c'est clair que la commune va s'engager à défendre auprès des citoyens, dès d'ailleurs la réunion d'information du mois de septembre, ce projet, en expliquant les tenants et les aboutissants, les risques aussi si jamais à un moment donné il y a un blocage. Donc la commune n'entre pas dans une volonté de développer des conflits avec la région à partir du moment où chacun s'en tient loyalement au contenu de l'accord qui a été conclu. Ouais, on a entendu quand même Jean-Claude Verset qui avait des appréhensions sur la réalité de l'accord, sur la partie qui est jugée donc non bâtie pour l'instant. On entend ces appréhensions pour la mobilité, et ça on peut comprendre quand même que quand on rajoute 200 habitations à un endroit, ça fait du trafic automobile supplémentaire. Vous allez me dire que vous avez peut-être opté pour la mobilité douce et des pistes vélo, et peut-être qu'il y aura un renfort des transports en commun, mais on peut comprendre quand même qu'il y a des appréhensions. Ça va pas être facile de convaincre les riverains. Oh, vous savez, je crois que les riverains, aujourd'hui, par rapport à tout ce qu'ils ont pu voir dans ce dossier depuis 40 ans, je vous rappelle, on parlait de 1000, de 600, de 500 logements, sans aucune réflexion d'ensemble. Aujourd'hui, on est vraiment dans une duplication de leur quartier, parce que c'est de ça qu'il s'agit, de l'ancienne cité Jolibois sur ce terrain. On fait exactement la même chose, avec la même densité, avec simplement des standards modernes, et avec des infrastructures collectives, et aussi avec quasiment la moitié du champ qui ne sera pas construit et sur lequel on va pouvoir développer toute une série d'activités au bénéfice des habitants du quartier. Qu'est-ce que vous répondez à l'opposition du mouvement réformateur ? Attendez un instant, Jean-Claude Verset. Qu'est-ce que vous répondez, Benoît Serex, au mouvement réformateur qui dit la commune s'était engagée à faire un tiers. Donc un tiers de logement social, un tiers d'acquisitif, un tiers de logement moyen. Et là, les proportions ne sont pas respectées. Benoît Serex n'a pas été assez ferme. Alors je dis ça c'est exact, mais on était dans un tiers quand on parlait de 350, 400, 450 logements. Et je comprends que la SRLB est tenue à son objectif de 120 logements sociaux. Pour le reste, nous avons pu obtenir aussi, plutôt qu'avoir des logements moyens acquisitifs, des logements moyens locatifs, des logements acquisitifs pour des jeunes ménages. Donc il y aura 80 maisons qui seront destinées à des jeunes ménages en région bruxelloise, c'est pas mal. Alors cet objectif des 3 tiers n'est pas totalement atteint, mais quand on voit
l'ensemble de l'accord, on peut se dire que, je vous ai dit, 90% des balises fixées par la commune ont été respectées. Donc ça, c'est une concession que vous avez faite. Jean-Claude Verset, je vous ai coupé la parole, je vous la redonne. Non, pas de problème. En fait, Monsieur Serrex a très bien dit que ce voudrait être une duplication de l'ancien quartier dans lequel j'habite d'ailleurs. Mais pour justement le problème de mobilité, pour vous situer le problème, donc dans le nouveau projet que vous défendez, il y aura une entrée-sortie, puisque ça se fera exactement par le même endroit. Et dans mon quartier, même densité, nous avons 4 entrées et 3 sorties. Et ça dit tout sur le problème de la mobilité dans ce quartier. Ce terrain est enclavé. Il y a la forêt d'un côté, il y a des maisons de l'autre où il n'y a pas de rue. Enfin bon, donc ce sera un véritable problème. Donc moi, vous m'avez rassuré sur la Muet Dame Blanche, vous m'avez dit qu'il n'y aurait pas d'élargissement, mais on va garder la vidéo de ce que vous pouvez. Et on verra. Mais avec le bourgmestre, on est axé solution. Voilà. Il y a des problèmes, on essaye de trouver des solutions. Je rassure Jean-Claude Verset, non seulement on va garder la vidéo, mais elle va être publiée sur un site web, donc vous pourrez aller la consulter à loisir. Et on retiendra qu'il y a eu 2 engagements majeurs de la part de Nawal Benamou et Benoît Serrex. Le premier, c'est qu'on va garder à peu près la moitié du site sur lequel on ne va pas bâtir et que la commune devrait acquérir ça dans 15 ans pour s'assurer qu'elle aura toujours la main. Et le deuxième, donc, c'est qu'on va réfléchir sérieusement au problème de mobilité que vous avez pointé. Merci Jean-Claude Verset, représentant du comité de quartier, Nawal Benamou, secrétaire d'État au logement, Benoît Serrex, bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre. On a essayé de faire le tour de ce débat. On n'exclut pas d'y revenir s'il y a des ambiguïtés qui sont pointées lors des prochaines réunions d'information qui sont annoncées. Merci à tous les 3.